Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Bernard. Je vois que tu as un nouveau tablier en cuir. Un très beau tablier en cuir. T'as signé à la Légion ou Non. Non. Alors c'est pas ma tasse de thé, la Légion. Non, mais c'est pour aller avec un, comment dirais-je, un instrument de cuisson. Et c'est pour se protéger au cas où il y aurait des projections de cendres et de choses comme ça. Voilà. D'accord. Et cet appareil de cuisson, c'est un Brasero Plancha. Que l'on découvre ici. Voilà. Un très beau modèle qui s'appelle Saturne et qui a un diamètre de 100 cm, qui repose donc sur 4 roulettes, un socle en acier au corten. Alors l'acier au corten, c'est un acier, comment dirais-je, c'est un alliage d'acier et de cuivre, et puis d'autres métaux, bien sûr, je ne vais pas vous les détailler, et qui est très utilisé en décoration et en ameublement, en architecture. Donc cet acier, en fait, il va rouiller un peu, il va s'oxyder, et il va se patiner au fur et à mesure des années, et donc après, une fois qu'il est patiné, bah, il bouge plus, voilà, il s'oxyde plus. D'accord, donc faut le laisser comme ça. Faut le laisser comme ça. Faut le laisser vivre. Là, vous voyez, on a essayé de frotter un petit peu, mais c'était complètement idiot. Donc, au bout d'un moment, ça va revenir comme ça. D'accord. Donc alors, ce Brasero, là, a la particularité d'avoir un tour, une table en bois qui permet de pouvoir poser les assiettes. Alors, c'est pas assez large pour manger, en fait, mais ça aide bien pendant l'utilisation pour, comment dirais-je, poser des assiettes, poser un plat, poser... Et puis ça permet de se protéger aussi de la chaleur de la cuve. De se brûler. Alors, il y a un meuble bas où on peut mettre, donc là c'est un peu le fouillis, où on peut mettre des accessoires, où on peut mettre la réserve de bois. Ici, il y a un tiroir à cendre qu'il faut vider bien sûr régulièrement. Et ici, une tirette pour le tirage, c'est-à-dire que il y a à l'intérieur du bol, on va vous montrer, il y a une grille, et c'est ça qui permet d'activer le feu et d'apporter l'air pour que le bois se consume. D'accord. Pour chauffer. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'un diamètre de 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. C'est sans la table en bois. Hein. Sans la table en bois, bien sûr. Donc c'est juste la cuve qui fait, donc le couvercle que l'on voit ici qui fait 1 mètre de diamètre. On va découvrir donc l'intérieur. Donc on voit ici les fixations donc de la table en bois. Ensuite, il y a une cuve, donc toujours en acier corten, où on met les bûches. Et au fond, donc, on a une grille où l'air arrive. Donc là, on ne l'a pas nettoyé. Donc là, au fond, vous voyez, il y a une grille. Donc là, bien sûr, la prochaine utilisation, on va retirer toutes les cendres pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc la plaque de cuisson,
Donc, contrairement à une plancha, donc c'est une plaque de cuisson en acier laminé. Et contrairement donc à une plancha, ici, on va pas utiliser trop de glaçons parce que c'est évident que si vous utilisez des glaçons, vous allez éteindre le feu. Ce que vous pouvez faire, enfin, vraiment, quand vous avez fini la toute dernière cuisson, vous pouvez effectivement utiliser des glaçons pour la nettoyer un peu, mais sinon, elle va se nettoyer en fait naturellement par pyrolyse, c'est-à-dire que comme elle va chauffer très fort, les impuretés au fur et à mesure vont se consumer sur l'acier et elle va rester toujours plus ou moins noire et c'est ça qui va plus ou moins la protéger contre la corrosion. Donc il faut toujours quand même continuer de la huiler régulièrement, mais sinon ça demande pas vraiment un entretien particulier. Ok. J'ai l'impression que la plaque, elle a tendance à pencher un peu vers le centre. Alors, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que même, vous allez voir, en utilisation, quand elle va chauffer, ce phénomène va s'accentuer et donc les jus et les graisses vont avoir tendance à couler naturellement dans le foyer. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Ça évite qu'il y ait de la graisse qui coule à l'extérieur de la plancha. Hein. Donc, au centre, on peut équiper son brasero de différentes façons. Hein. Donc, il y a plusieurs grilles. Il y a une grille plate, tout ça. Je vais vous montrer. Très bien. Donc là, j'ai une espèce de pince pour attraper les grilles. Donc, ce sont des grilles en acier qui pèsent, qui sont de la même épaisseur que la plaque de cuisson et qui pèsent leur poids. Donc, à manipuler avec précaution. La plaque de ce brasero est en acier et elle pèse presque 60 kilos. Donc, faire attention à la manipulant. Déjà, pour le montage, il faut être au moins minimum 2 personnes pour monter le brasero. Donc là, vous pouvez manipuler donc les grilles avec ce porte-grille. Ensuite, vous avez une grille que j'aime beaucoup. Et vous allez voir en illustration, donc je me suis servi pour faire une paella. Donc avec cette grille-là qui est au-dessus, on peut également marquer des viandes et on peut également mettre une cocotte, mettre un plat à cuire, une cocotte, voilà, un gros plat en fond. Ensuite, vous avez cet autre support qui lui sert à mettre des brochettes, donc des grandes brochettes où vous pouvez embrocher des morceaux de viande assez gros et vous pouvez mettre jusqu'à 4-5 brochettes comme ça au-dessus du feu. Ok, très bien. Donc on est d'accord, on peut cuire sur la plaque là qui est centrale, mais on peut cuire aussi sur toute la plaque La plaque, plancha en fait. Hein. voilà. Donc ce qui est très particulier à ce brasero, c'est que plus vous allez vous rapprocher au centre, plus la chaleur va être importante. Donc là, sur les bords, vous allez être à 250-270 degrés. Au-dessus, là, du feu, bien sûr, là, vous allez être à 300, 400, 500, tout dépend de la vigueur de votre feu. Et plus on va vers l'extérieur, moins c'est chaud. Donc, euh, pour cuire par exemple des légumes, vous pouvez les déposer ici au départ et puis après les remonter au fur et à mesure ou de la viande ou voilà, vous pouvez les finir sur les bords et c'est beaucoup plus tempéré. D'accord. Et ça, c'est dû à la forme de la cuve. Voilà, hein, le feu étant plutôt au centre, hein, Mm. la chaleur étant au centre du brasero. C'est un bel outil. C'est un très bel, alors c'est très convivial. Pour conclure, c'est super. La première fois qu'on s'en est servi, les gens étaient étonnés. C'était franchement, chacun voulait cuire sa viande. C'est franchement pour recevoir des gens. Moi, je trouve ce produit, il est génial. 10 personnes, 20 personnes, 25 personnes avec un brasero là d'un mètre comme ça, c'est sans problème. Les Donc, gens sont attirés par le feu. On peut s'en servir été comme hiver.
il y a des tas d'avantages. Franchement, c'est un produit qui va avoir beaucoup de succès, hein, et voilà, qui est très convivial. D'accord, donc on peut s'en servir à la maison, on peut s'en servir pour de l'événementiel aussi, dans L'événementiel, les en restaurants. restauration, Mm. on peut sur une manifestation, un séminaire, etc. Un hôtelier peut organiser des soirées spéciales pour un séminaire, pour une réunion, pour également sur les foires, Franchement, ça anime un buffet. Vous faites un buffet avec un ou deux braseros pour le point chaud. Ça va tout de suite, ça va donner une autre dimension à votre manifestation. Bon, très bien. Et puis à la maison, c'est toujours sympa quand on a une petite famille et des amis Voilà. de l'allumer pour que la fête commence. Voilà. Donc, Bernard, je te remercie à mon tour de tenir la caméra. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Chefounet TV si vous ne l'êtes pas, de mettre un pouce, d'actionner la cloche et d'acheter mes livres de cuisine pour soutenir mes pages. Bonne Merci. soirée. Merci Pierre-Henri. Et bon appétit.